vraiment les deux questions qui mobilisent les États-Unis, c'est à la fois l'inflation et la criminalité. Et je suis assez surprise parce que c'est vrai que les démocrates ont très peu adressé dans leur campagne les questions économiques. Et de l'autre côté, on a eu des républicains qui ont fait alors une campagne avec des spots très durs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a vu les candidats républicains qui tiraient à la mitrailleuse au moment où la moitié des femmes de ce pays se voient confisquer le droit de disposer de leur corps imposé par la Cour suprême des États-Unis. Bon, bref, c'est un peu le chaos. Et ce qu'on peut dire, c'est que si les républicains gagnent à la Chambre, il va y avoir le chantage à la dette, au plafonnement de la dette, au budget, avec probablement des propositions d'impeachment, donc chaos annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un excellent résumé pour le coup. Et vous l'avez dit, la dernière fois où un président a réussi à conserver la Chambre des représentants et le Sénat, c'était au lendemain des attaques du 11 septembre, c'était George W. Bush. Oui. On se souvient véritablement du contexte tout à fait particulier. Donc la règle générale, c'est de toute façon, ce sont des élections extrêmement difficiles pour la personne qui se trouve à la Maison-Blanche. Deuxième loi aussi tout aussi inviolable, c'est que l'économie, ça compte pour beaucoup. Aujourd'hui, vous l'avez dit, les Américains sont forcés de faire des arbitrages économiques qu'ils n'étaient plus habitués à faire. Et donc, un mécontentement énorme. Et donc, celui qui paye le prix, c'est bien évidemment Joe Biden. Alors, vous posez une question clé, c'est pourquoi est-ce que les démocrates n'ont pas parlé plus d'économie ? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les républicains devant leurs responsabilités en leur demandant, et vous, qu'est-ce que vous auriez fait ? Il y a une dynamique un tout petit peu complexe, mais qui est extrêmement intéressante, c'est que les sites de simulation sérieux nous disaient jusqu'à il y a à peu près 2 semaines, 10 jours, que les démocrates avaient une chance de conserver le Sénat. Oui. Et ce qui est remarquable, c'est que les explications derrière tout ça, quand on regarde les chiffres, c'est que le retournement a lieu en juillet, au lendemain de la décision de la Cour suprême sur l'avortement. Et donc, les démocrates ont cru qu'ils réussiraient à mobiliser leur base, surtout sur ces questions sociétales. Et surtout, pour rappeler aux téléspectateurs, c'est bien au Sénat que se décident les juges de la Cour suprême. Ça a été le sujet principal de leur campagne. Exactement. Eh bien, ça a marché, mais il y a 10 jours, je pense qu'un certain nombre d'Américains, avec ces chiffres sur l'essence qui sont assez emblématiques, ont commencé à retourner leur veste. Jean-Marc Sylvestre, Joe Biden s'est loupé sur l'inflation ? Il n'a pas fait le job ? Il n'a sans doute pas fait le job puisque les résultats ne sont pas là. Je voudrais revenir sur le contexte. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il y a une dégradation des mœurs politiques et du fonctionnement même de la démocratie américaine. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. C'est vrai que le côté républicain s'est beaucoup radicalisé. C'est vrai qu'il est en train de se radicaliser encore très très fort. Je trouve absolument épouvantable la façon dont Trump est en train de dissuader un certain nombre de ses candidats de reconnaître l'élection de leur adversaire si leur adversaire est élu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Lui-même ne reconnaît pas sa défaite et c'est pour lui une vengeance historique. Enfin bon. Mais je trouve aussi que les démocrates se radicalisent également de leur côté et c'est peut-être pour cette raison qu'ils n'ont pas réussi à renverser un peu la tendance sur le volet économique. Sur le volet économique, il est certain que si Joe Biden perd la majorité dans les 2 chambres, il ne pourra pas faire grand-chose. Alors, il pourra gouverner encore pendant 2 ou 3 mois, parce que je pense que ça sera effectif qu'en janvier. Absolument. Donc, il peut encore gouverner par décret ou par... mais on connaît la valeur des décrets, ils ne rentrent pas en application tout de suite. Vraisemblablement, il sera obligé, de restreindre. Alors, la restriction qui nous intéresse le plus, nous, côté européen, c'est... Quid de l'affaire ukrainienne ? Est-ce qu'il ne va pas être obligé de réduire l'aide ou de plafonner l'aide militaire C'est l'une des questions de cette élection. C'est l'élection. Il va sans doute être obligé de le faire, mais est-ce que c'est une si mauvaise affaire que ça qu'il soit obligé de checker, de contrôler ses dépenses ? Pour ma part, je ne le pense pas. C'était pas la quantité qui comptait dans cette affaire d'Ukraine, c'était la qualité et la qualification des aides. Il y a eu beaucoup d'aides dont on ne sait pas exactement où elle a été passée. Il faut la contrôler mieux et je pense qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui voudraient qu'on sache exactement où ça va. Deuxièmement, ça va sans doute obliger Joe Biden à faire pression sur Zelensky pour sans doute amorcer un début de négociation diplomatique dans l'état où sont les choses aujourd'hui. L'idée, c'est quand même d'arrêter le combat. Audrey.